C'est dans notre thématique retour aux sources, revenir à l'essentiel, revenir à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a quelquefois des stops dans nos vies, on l'a vécu cette année, hein, on a vécu un des plus gros stops que la Terre ait connu. Et dans ces moments-là, eh bien, comme je le dis souvent, il nous faut revenir à l'essentiel. C'est comme quand on se retrouve dans le désert, je montre souvent cet exemple-là, je peux me retrouver dans le désert avec ça, mais ça va me servir à rien si je marche des heures dans le désert. Ça va me servir dans le désert. Ça, c'est mon essentiel. Ça, c'est ma base. Et revenir à la source d'eau vive, c'est notre base spirituelle. Il y a bien des choses qu'on a mis dans notre pratique religieuse, dans nos liturgies, qui sont bonnes, qui sont importantes, mais quelles sont les bases de notre foi? Et je crois que Jésus veut nous rappeler encore à l'ordre ce matin en disant: tu as besoin de moi, tu as besoin de ce pain de vie. Quand on demande chaque jour notre pain quotidien, on demande Jésus dans nos vies. On demande, vous savez, je réfléchissais un petit peu cette semaine quand j'ai un peu de temps libre et je réfléchissais sur la vie. Je me disais quelquefois, on sent un vide en nous. On se sent peut-être, on est un petit peu, comment dire, on s'ennuie de la vie. Et quand on s'ennuie de la vie, je crois que c'est un symptôme. C'est comme vous savez, quand on appuie sur les warnings dans la voiture, que ça fait les clignotants, on devrait avoir des feux clignotants. Quand on s'ennuie dans nos vies, c'est peut-être qu'il manque une source de vie. C'est qu'il manque cette source fraîche qui fait que, je crois que Jésus a fait des croyants, il a donné un peuple de sacrificateurs, non pas pour qu'on s'ennuie, mais pour qu'on soit dynamique, qu'on rentre dans une marche dynamique. Dieu veut que nous soyons dans la croissance, dans la multiplication, dans l'activité. Et Dieu veut pour chacun de nous, non pas que nous nous ennuyions, mais que nous soyons en marche. En marche. Vous vous rappelez ce double mot dans le psaume 1 et qui est repris par Jésus, heureux l'homme, qui peut se traduire par en marche l'homme. Dieu veut faire de nous des femmes, des hommes, des adolescents, des jeunes en marche. Amen. Alors comment on est en marche? Parce qu'on revient vers Jésus. Je me disais, Seigneur, je ne veux pas m'ennuyer dans ma vie. Quelquefois, on peut être dans l'activisme et s'ennuyer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on fait des actions, on travaille, mais ce que l'on fait nous ennuie. C'est qu'on a perdu le sens de pourquoi on fait les choses. Vous savez qu'il y a des pasteurs, on peut devenir pasteur, ça m'est arrivé dans ma vie, et de m'ennuyer dans ce que je faisais parce que j'avais perdu le véritable sens du pourquoi de ce que je faisais. Et je crois que c'est important qu'on puisse savoir, Seigneur, pourquoi je fais les choses. On a des grandes questions, il ne faut pas les faire taire, les questions, il faut les affronter. Il faut affronter nos cœurs et il faut regarder nos âmes, il faut dire, est-ce que ça va en ce moment? Cet été, retour aux sources, c'est aussi se dire, est-ce que tu vas bien, Sauveur? Est-ce que tu vas bien, Chantal? Est-ce que mon âme va bien? Ou est-ce que je m'ennuie, même dans mes activités? Ou est-ce que j'ai de la mélancolie? Et je crois que ce retour aux sources, je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est important qu'on puisse dire, Jésus, j'ai soif de toi, tu es mon tout, tu es celui que je veux. Et quand on s'approche de Jésus, j'espère que ce matin vous avez vécu un bon moment, mais c'était un moment de je sais pourquoi je vis, je sais pour qui je vis. Ma vie a un sens, elle a le sens que Dieu lui donne. Amen. Alors ce matin, soyez renforcés. On parle bien sûr au travers de retour aux sources sur le texte encore de la Sunamite. La Sunamite, et on arrive à la fin. Pour certains, ils se disent, enfin, quand même, on arrive. Pourquoi la Sunamite? Je parle souvent de l'Ancien Testament parce que pour moi, c'est l'ombre des choses à venir, comme le dit Paul. C'est-à-dire que dans les récits de l'Ancien Testament, on y trouve des parallèles, des images fortes avec notre vie, avec la vie de l'Église. Et dans le texte de la Sunamite, nous avions dit, j'ai pris le choix, la compréhension, l'option de dire Élisée représenterait le Christ qui se présente devant l'Église, la Sunamite, et qui lui dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et alors, elle va enfanter. Et puis cet enfant va être bénissant pour la famille, il va même se mettre au service dans les champs, et puis il va mourir, et puis cette Sunamite qui représente l'Église va prendre son mort, va prendre cet enfant mort et va dire, voici mon héritage, ma descendance, ce que tu m'as donné est en train de mourir et mort, ressuscite-le
Dieu, je te prie, je ne partirai pas sans que tu ne m'aies béni. Et là, Élisée, et au travers de cette image d'Élisée qui se couche en croix sur l'enfant, main sur les mains, bouche sur la bouche, nous avions parlé, nous avions dit Jésus à la croix, c'est comme un bouche à bouche qu'il vient faire, c'est comme un main à main qu'il vient faire. Et dans nos vies, nous avons besoin de résurrection, nous avons besoin que Jésus vienne mettre la vie, et la vie en abondance. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient ce matin. Amen. Et ce matin, dans ce thème, j'aimerais voir avec vous, on arrive vraiment à la fin, et j'avais oublié même la fin de ce texte, parce que souvent on s'arrête, il y a le miracle, et voici que notre Élisée dit à la femme, il appelle la femme, et il lui dit, voici ton fils. Et on s'arrête là. Sauf qu'au chapitre 8, on va le voir. Il y a le retour de la Sunamite, on va le lire ensemble. Et ce matin, j'aimerais prêcher sur la réparation. La réparation dans nos vies. J'ai mis l'image d'une... Qui connaît cela? Vous arrivez à voir? Vous vous rappelez de ce que c'est? Alors, les moins de 20 ans ne savent pas... Enfin, s'ils ont vu, s'ils ont regardé Les Gardiens de la Galaxie, vous avez vu ça, on est d'accord, hein? Les jeunes, vous connaissez Les Gardiens de la Galaxie? D'accord. Donc les jeunes connaissent les Gardiens de la Galaxie, les anciens ne connaissent pas du tout les Gardiens de la Galaxie, mais les anciens connaissent la cassette, et donc tout le monde est réuni. Ok, on est bon. Donc les cassettes, on se rappelle quand on avait des cassettes, pour ceux qui les utilisaient, nous on les utilisait, ces petites choses-là, c'était génial. On en parlait avec Alexandra ce matin, on attendait, on mettait la cassette et puis on enregistrait à la radio les chansons qui nous plaisaient. Alors on restait là la soirée et puis quand le tube passait, clac, on appuyait sur les deux boutons, le rec là, le petit truc, et clac, on mettait, même il fallait avoir, comme tu disais, que certaines cassettes on ne pouvait pas enregistrer, donc on mettait un scotch, enfin il y avait toute une pratique un peu extraordinaire. Et voilà, et ça c'était les cassettes. Mais ces cassettes-là, avec une bande magnétique, il arrivait... Quelquefois, quand on écoutait, on réécoutait, et quand on voulait aller plus vite, il y avait une petite touche, FFWD, je crois, je ne sais plus comment, hein, pour faire avance rapide. Vous avez connu ça, hein, les anciens. Et quand tu faisais avance rapide, et quelquefois sur des vieilles cassettes, ça faisait ça. Et là, c'était mal. On va le voir à la fin. Dans nos vies, quelquefois, on a voulu aller trop vite. Quelquefois, la vie nous a fait aller trop vite. Quelquefois, la vie est allée trop vite. Et quand on se remémore, on dit oh, c'était hier. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? On dirait qu'on a appuyé sur avance rapide et que la chanson qui était bien, le tempo qui était bon, ça s'est emballé et la bande de notre vie est sortie de sa destinée. La destinée de la bande de la cassette, c'était de toujours rouler comme ça, mais quelquefois, on a des sorties de route et on a besoin de réparation. On a besoin du grand réparateur. Réparation aussi, faire réparation en français, c'est pas forcément réparer de la mécanique. Faire réparation, ça veut dire restituer. Je fais réparation, je fais œuvre de réparation envers quelqu'un, par exemple, qui a perdu son portefeuille et dedans, il y avait de l'argent. Je fais réparation, restauration, je lui donne l'argent, je lui redonne l'argent, il re-rentre dans son argent. J'ai fait réparation. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème qui touche nos vies, qui touche ma vie, qui touche ta vie ce matin. Dieu veut faire une réparation sur ta vie. Peut-être que ça va très bien, mais ça arrivera dans ta vie où la bande va sortir de sa destinée dans laquelle elle était prévue. Et tu vas te retrouver assis sur le bord de la route à te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une avance rapide qui s'est mal passée. Alors on va lire ensemble, si la santé vous le permet, on pourra se lever pour lire ce texte. Oui, un jour, on va changer ces panneaux projection, parce que c'est toujours... S'il y a un peu de vent, si on ouvre les portes, ils se montent, ils se lèvent. Un jour, on aura des grandes télés. Un jour. Amen. Il faut que ceux qui disent Amen le croient. Et... Alors, on va dire, chapitre 8 de 2 Rois. On est bien après le miracle qui s'est passé. On est des années après. Il a dit qu'Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, « Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. »
C'est la Sunamite, donc. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. La femme suivit le conseil de l'homme, de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama « Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer, fais réparer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paie même une redevance pour que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Et ceux qui croient en la promesse de Dieu disent un grand Amen, Amen et Amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, on va parler d'années, on va parler de semaines, on va parler de jours. Tiens, ça c'est décalé, mais c'est pas grave. On va parler du premier jour, on va parler des années et on va parler du chiffre 7. Quand vous regardez dans ce texte, cette femme, elle re-rencontre, on ne sait pas comment, où Élisée va la voir, et Élisée lui dit « Tu dois partir, car la famine vient, et tu dois partir au loin, et la famine va durer pour toi 7 années. » Elle va durer, donc ce chiffre 7 qui vient et plusieurs fois, et cette femme part, mais quand elle revient, elle a perdu sa terre, elle a perdu son héritage, donc elle va voir directement le roi et elle va lui dire « Mais s'il te plaît, rends-moi mon héritage. » Et dans cette histoire, Géasi, vous vous rappelez Géasi, qui il est? C'est le serviteur d'Élisée qui veut dire vision. Ça veut dire vision, Géasi. Mais il a perdu la vision parce qu'à un moment donné, dans sa marche de foi, il a pris un virage, c'est-à-dire il a été tenté par l'argent. Dans le temps avec Naaman, il a voulu des richesses, l'appât du gain, l'argent. Jésus en parle souvent, attention, avec l'argent. Souvent on parle de l'éthique, mais attention à l'argent. Et là, on a encore un exemple où Géasi, ses yeux n'avaient plus la vision spirituelle, ils avaient la vision du compte en banque, ils avaient la vision des finances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu la lèpre. La lèpre de Naaman s'est attachée à ça. Et on ne le voit plus jusqu'à ce chapitre-là. Et on ne le retrouve pas avec Élisée, on le retrouve à la cour du roi. Et ils discutent, et quand la femme arrive, il dit oh, « C'est elle dont je te parlais, dont le fils est ressuscité. » Et le roi va parler avec elle, il va écouter l'histoire, et il va lui dire « Maintenant, nous allons te rendre tes terres, nous allons te rendre ta maison, et encore plus, nous allons te donner une redevance de ce que normalement ta terre aurait dû porter pendant les 7 années. » C'est juste un moment exceptionnel. Et ce matin, j'aimerais que, hop là, on fait le parallèle et on dit, voici Jésus, voici l'Église. Et qu'est-ce que ce texte veut nous dire au travers de ces 7 années? Je dirais au travers de, je ne sais pas pourquoi c'est parti dans une vrille totale, mais c'est pas grave. Si on peut réparer, si tu peux remettre en aliment. Les années, 7 années, pour moi c'est une semaine d'années. Vous savez que Dieu a fait la terre en 7 jours et dans une semaine on a 7 jours. Et je crois qu'il y a des saisons, il y a des semaines dans nos vies, il y a des jours précis. Et il y a des jours de terreur, il y a des jours qui sont un peu compliqués. Il nous est dit dans... Maintenant, j'aimerais passer à l'autre verset. Excusez-moi, on va y arriver. Si tu peux me le remettre. Il nous est dit, il est dit à la femme, allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. Ce que je vois au travers de cette femme, c'est que cette femme,
elle est dans les mains de Dieu. Elle est envoyée par Élisée, mais elle va traverser un moment de difficulté. Un moment où elle va être livrée à l'épreuve, à la tentation, livrée à des problématiques dans sa vie. Et où Dieu va permettre un temps de désert où elle va être attaquée, en gros. Parce que la famine, là, elle part. Peut-être qu'elle ne va pas vivre la famine elle-même, mais elle part loin de son héritage, puisqu'elle va le perdre. Donc, il va y avoir une famine d'héritage, il va y avoir une famine dans son cœur, même si elle va pouvoir se nourrir. Il y a à un moment donné une absence de bénédiction. Et cela nous rappelle que Dieu, quelquefois, nous envoie dans des endroits de désert. Rappelez-vous le Christ avant son ministère. Il est envoyé par le Saint-Esprit dans le désert. On est d'accord avec... c'est le Saint-Esprit qui lui dit. Et pourtant, dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Satan face à face, et Satan va le tenter comme il faut. Rappelez-vous, Job, qui va très bien, et qui rentre dans une période de désert où qui va être en face de lui? Satan, pour le tenter. Et Dieu n'est pas un Dieu sadique, mais il y a des moments qui peuvent être extérieurs à notre vie, mais qui vont toucher. Moi, je ne comprends pas. J'essaie de comprendre, et vous connaissez mon parti, ma proposition de pensée doctrinale par rapport au confinement que nous avons vécu, par rapport au corona. Je pense que ce sont des temps marqués apocalyptiques. C'est-à-dire que moi, je peux pas aller voir Dieu et dire « Oh, on arrête le corona de suite. Allez, on arrête ». Il y a des choses dans ma vie, je crois que si demain je suis malade et affecté, je peux aller voir Dieu et dire « Seigneur, je veux faire mouvoir ton bras sur ma vie, sur ma santé, mais il y a des choses qui sont internationales, qui doivent arriver, qui sont l'horloge du monde. Et le corona, avec tout mon cœur et toute ma petite main, je ne pense pas que je puisse dire à Dieu ce temps marqué, parce que je le crois comme un temps d'épreuve pour le monde entier, où la paix a été enlevée, comme dans l'Apocalypse, rappelez-vous, au chapitre 6, ou 13, la paix dans le monde entier fut enlevée quand un des cavaliers arriva. Et je crois que c'est important qu'on se rappelle qu'il y a des temps marqués de Dieu. Et là, on ne peut rien y faire, l'Église, elle passe là-dedans. Elle passe par des temps de famine. Et dans ces temps de famine, c'est pas facile. Là, le confinement qu'on vient de vivre, notre Église a été épargnée, gloire à Dieu. Mais on a quand même galéré, on n'a pas pu se réunir. Ça a impacté certaines personnes qui se sont mis à pleurer. Vous allez dans l'Est, ça a été une catastrophe. Il y a eu des croyants qui sont morts, il y a des pasteurs qui sont morts du corona. L'Église a été impactée dans ce temps apocalyptique. Et j'allais dire, on ne peut rien y faire. Dieu nous met à part, mais on le traverse, ce temps. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a des temps. Et que quelquefois, il permet que dans nos vies, nous les traversions, ou on est obligé de les traverser parce que c'est fixé. C'est comme ça. Et je pense que les temps à venir, c'est ce que je prêchais il n'y a pas longtemps, ne vont pas être doux, calmes, remplis de guimauves et de chamallows et de pétales de rose. Il se peut que ça s'empire même. Là, nous, les Occidentaux, mon Dieu, on a vécu le confinement, c'est une tragédie. Mais ici, il vient une guerre. Je veux dire, ma génération n'a pas vécu de guerre. La génération de mes parents n'ont pas vécu de guerre. Enfin, certains, oui, les pieds noirs qui étaient en Algérie. Mais ça fait longtemps que nous, on n'a pas vécu... Et pourtant, il y a des pays qui sont en guerre atroce, où tout est détruit. Et si la guerre vient demain, comment on va réagir? Est-ce qu'on pourra faire... On pourra vivre à l'écart sous la main de Dieu, mais il faudra bien traverser ces moments. Et dans nos vies, la vie de chrétien n'est pas une vie monastique où nous sommes placés dans un désert tout seuls à dire c'est moi qui me suis mis à l'écart. Non, nous traversons avec les autres les épreuves de la vie. Alors, c'est une grosse introduction là-dessus, mais c'est juste pour dire que quand on devient chrétien, c'est pas demain, tapis rouge, tout va aller bien dans ma vie, j'aurai toujours du travail, mon foyer, ça ira toujours bien. Non, ça peut arriver que ça aille mal. Alors, dans ces moments-là, j'aimerais qu'on puisse voir les jours du Créateur, mais aussi les jours du tentateur. Parce que dans le désert, le tentateur vient.
Et qu'est-ce qu'il vient faire? Et si l'épreuve vient demain, si une guerre vient demain, si dans nos vies, dans nos couples, une guerre vient, si avec nos enfants, une guerre vient, si nous passons un désert financier, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, wow, tout s'est décalé. Il faudra qu'on voit ensemble parce que ce n'est pas les bonnes polices, je pense. Les semaines du destructeur. Il y a des semaines où le diable va attaquer. Il y a des années où le diable va attaquer. Il y a des temps et des circonstances, des moments où il y a une permission qui est accordée à Satan de venir attaquer l'Église. Enfin, je veux dire, c'est pas ne pas être dans la victoire. Jésus lui-même, dans le désert, a été attaqué. Ok ? Donc, il va y avoir des temps dans nos vies, il faut bien être au clair avec ça, où il va y avoir des attaques sataniques. Il nous est dit dans Daniel... Et là on pourrait détailler, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Le dévastateur commettra des choses terribles. Les semaines du destructeur, je les appelle. Il y a des semaines dans nos vies où tout est détruit, où quelquefois on est comme arraché de l'église. Je sais qu'il y a certains croyants, quelquefois ils ont été arrachés de l'église parce qu'il y a eu des tempêtes dans leur vie. Quelquefois dans d'autres pays, c'est l'église qui a été arrachée. Il y a eu des moments de destruction massive, peut-être dans nos couples, peut-être dans nos familles, peut-être dans nos enfants. Et on comptait les coups et on se dit jusqu'à quand, comme Job, où le destructeur est venu. Et quand le destructeur vient, il y a des... Si tu peux me faire avancer, merci, ou me redonner la main. À l'autre slide. Il y a des points qui viennent. Le destructeur, il passe, il vient parcourir. Rappelez-vous, dans Job, Dieu va lui dire, d'où viens-tu, Satan? De parcourir la terre. Son royaume, c'est la terre. Il est ici-bas et il parcourt la terre. Alors, vous savez, quand Satan dit ça à Dieu, c'est un affront, c'est un défi. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui dit « D'où viens-tu, Satan ?» il lui dit de parcourir la terre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Il est en train de lui dire, j'ai parcouru la terre, j'ai vu ton champion, là. Tu te rappelles là, le petit Adam avec sa petite Ève, là, tes champions. J'ai parcouru la terre et j'ai mis la misère à tes champions. Satan parcourt la terre et toujours, vous savez, alors on ne va pas vivre dans la peur et dire « Oh mon Dieu, on va se cacher !» Et comme je disais, les moines qui partent dans le désert. Non, on ne va pas partir dans le désert. Mais il faut être bien au courant que le diable parcourt la terre. Et quand il parcourt la terre, il vient voir avant tout les champions de Dieu. Il vient voir avant tout les Adam et Ève et les tenter pour les débusquer. Et c'est la même histoire quand Dieu le regarde et lui dit « Ah oui, tu viens de parcourir la terre ?» Et il y a une confrontation, il lui dit, peut-être il y a un champion qui est tombé, est-ce que tu connais Job? Est-ce que tu connais Job là? Il tient debout, il est vaillant. Et il y a une question qui est posée en hébreu, elle n'est pas toujours bien traduite en français, mais en gros c'est, est-ce que Job aime gratuitement Dieu? Est-ce que c'est gratuitement que Job aime Dieu? Et le diable va dire, mais c'est pas un champion, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné les richesses, c'est parce qu'il est dans une super église, c'est parce que tout va bien pour lui, c'est parce que sa femme va bien, c'est parce que ses enfants... Enlève-lui, là, enlève-lui. Tu vas voir s'il t'aime gratuitement, tu vas voir s'il tient le coup, le petit Job, là. Et c'est un défi. Et il y a des déserts dans nos vies qui sont lancés comme des défis à nos vies. Est-ce que nous aimons gratuitement Dieu? Est-ce que le temps de l'épreuve... Et là, c'est un peu de la viande ce matin, excusez-moi pour ceux qui sont encore au lait, c'est peut-être un peu compliqué, mais dans une vie de croyant, il faut le rappeler, il y a des moments difficiles et ce sont pas des tests sadiques, mais c'est là dans ces épreuves qu'on voit si on est un vrai ou qu'on n'est pas. C'est là où, quand on s'est baptisé avec Dieu, c'est comme un mariage pour moi. Je t'aimerai dans les bons moments, dans les moments pétales de rose et chamallows et tout ça, et la bénédiction, waouh, les miracles, et dans les moments de désert. Et dans les mauvais moments, dans les moments terribles. Et Job traverse des moments terribles. Il ne comprend pas, lui, il ne sait même pas. Il ne sait pas les enjeux. Et nous ne savons pas les enjeux, mes frères et sœurs, on ne les comprend jamais.
Moi, je ne sais pas les enjeux qui se passent, mais ce que je sais, c'est que je suis prévu pour être un héros de Dieu et je tiendrai le coup. Et il y a quelquefois des moments dans ma vie où je vais pour faiblir et je dis non, Jésus a payé un trop grand prix pour que je puisse baisser les genoux. Seigneur, viens me secourir. Tu sors la parole de Dieu et tu dis gloire à Dieu dans ma vie. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui veulent honorer Jésus ce matin. Il y a des semaines destructrices. Il y a des semaines destructrices où il parcourt, il rôde comme un lion rugissant. Il y a des églises protestantes, on fait partie de la famille protestante, mais il y a des églises, vous parlez avec eux, ils disent non, mais le diable, c'est une invention, il n'existe pas. Ouais, c'est bien. C'est bien. La plus grande illusion du diable, c'est de se faire oublier. Quand il attaque frontalement, l'église, elle se lève. Je crois que nos églises occidentales, on en parlait aussi avec une sœur il n'y a pas longtemps, nos églises occidentales, le diable il vient avec des beaux coussins, nous les met sous les... Et tu dis, oh que tu es formidable, merveilleux cette église, oh, un petit coussin, une petite couette. Et quand on s'endort, lui il peut faire le travail de dévastation. Quand l'église dort, les villes sont ravagées. Quand l'Église se lève, alors le secours est amené et Jésus est élevé. Mais ça sera toujours un combat parce qu'il rôde. Quand vous avez un lion, si vous sortez là, si vous sortez et que vous voyez un chat, ouais, c'est pas grave. Mais si vous sortez qu'il y a un lion, vous allez réfléchir à deux fois. Et si vous n'êtes pas armé, le lion qui a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir sur vous pâté pour chat, pâté pour lion. Fido, Whiskas. Ah, appétissant le petit chrétien. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Les armes. Quand tu sors, le lion il est devant toi, mais si tu as une épée, mais qui s'approche le lion, tu le coupes en menu haché, on en fait un barbecue. On continue les mardis barbecue. Dieu nous a donné Satan et bien sûr, fort et puissant et seul face à lui, je ne peux rien. Mais rempli de l'esprit et par les armes de l'esprit, alors Satan, il est bon à être coupé en morceaux. Mais il rôde. Et je ne suis pas là pour vous faire peur ce matin, je suis là pour vous faire réaliser que dans nos déserts, on va passer des circonstances. Nous avons passé, vous savez, pendant le temps de confinement, il y a des personnes qui étaient armées, il y a des personnes qui étaient moins armées. Et quand on est moins armé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Satan rôde, il vient mettre peut-être des idées noires. Il vient nous faire rentrer dans une mélancolie, dans une déprime, dans une dépression. Il gratte, il gratte, il gratte. Il y a plein de gens dans le confinement qui étaient mal, qui étaient en colère, il y a eu des violences parce que tout ressortait. Il rôde, il divise. Ah, combien d'églises ont été divisées? Combien de couples ont été divisés? Combien de familles ont été divisées? Il est celui qui divise. Et je crois que l'Église source de vie, si on veut passer nos épreuves, dans nos vies, on doit voir ses actions. Tiens, je sais que là, ce matin, en sortant d'un temps de bénédiction, le diable va parcourir. Il va vouloir diviser. Dieu unit toujours. Lui, il va vouloir diviser. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va vouloir tenter. J'aimerais parler de la tentation. Quelquefois, dans ces temps de désert, il y a des grosses tentations. Si vous regardez les 3 tentations de Jésus, Jésus va être tenté sur tous les points. Il va être tenté sur le corps. Tu as faim, je te donnerai à manger. C'est pas facile quand... Moi, je pense aux jeunes, là. Quand on est jeune, quand on est beau, on a des beaux jeunes garçons, des belles jeunes filles, ils sont là. Et quand on se retrouve dans des générations, mais toutes vos générations, hein, c'est pas que leur génération, parce que des fois on dit « Ah là là, la génération, tiens, tu remontes dans les années 60, les filles, elles avaient des mini-jupes là aussi, et c'était compliqué pour des garçons de rester tranquilles ou d'être bien. » On sait très bien qu'on se doit d'être béni dans une relation de mariage, on sait très bien que Dieu veut ça pour nos vies, mais il y a des tentations. Alors là, quand je parle des jeunes, je dis c'est pas que pour les jeunes. Parce que souvent on dit « Ah, les jeunes, les pauvres, ils sont tentés. » Tiens, j'ai rencontré beaucoup plus de jeunes croyants qui tiennent la route sur, par exemple, la sexualité que de vieux croyants qui partent en vrille et qui commettent des adultères. Il y a des pulsions dans nos vies où la chair va dire « J'ai faim. J'ai faim. » Et de qui serons-nous? Des héros? Alors, je ne suis pas là pour culpabiliser, peut-être ça arrivé dans nos vies, mais Dieu veut te dire, si c'est arrivé dans ta vie, relève-toi mon grand, relève-toi ma grande. Ouais, je le dis souvent,
Quand je... On était avec Thierry, mon copain, vous le connaissez un petit peu, avec Thierry. Thierry, il avait 16 ans et j'en avais 15. Et je lui dis, Thierry, c'est quand même dur de ne pas être avec une fille. Hein. Quand nos copains, on était rentrés au lycée à 15 ans, là, je vous livre. C'est peut-être un peu cru, mais le monde est cru. Et à 15 ans, dans ma classe, toutes les filles et les gars, le truc, c'était coucher ensemble, quoi. Et moi, j'étais là, je disais, Seigneur, tu m'as réservé une princesse, tu m'as réservé une perle de grand prix, une pierre précieuse, de l'ambre peut-être, quelque chose comme ça, qui brillera au soleil, qui sera merveilleuse. Seigneur. Mais c'était pas évident. Et je disais à Thierry, c'est dur. Et Thierry, il avait 1 an de plus que moi, il dit, à 16 ans, tu verras que c'est encore plus dur. Maintenant, quand je regarde ça, je dis, à 16 ans, on était des gamins, qu'est-ce que j'ai dit? Tu avais 3 boutons sur le front encore et tout. Mais non, mais c'est pas évident. Parce qu'on était dans un monde, et plus le temps passait, on devenait des hommes. Même ma grand-mère, qui était pied noir, qui commençait à se convertir, elle me disait, mon fils, elle venait me voir, elle me disait, allez, dis-le, mémé, tu as couché avec des filles quand même. Je dis, mais non, mémé, je me suis gardé. Elle me dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais, alors je ne suis pas en train de dire, ah, c'est pas bien ces choses-là. Non, c'est très bien. C'est très bien dans ce que Dieu veut dans le cadre du mariage. Et quand on est un couple marié, et que tu travailles, et qu'il y a un monsieur, et que tu es une femme qui vient te dire « Oh, vous êtes belle, oh, bonjour, oh, vous êtes formidable », et alors que ton mari, lui, quand il rentre du travail, il te voit même pas que tu es allé chez le coiffeur, il voit même pas que tu as fait des choses extraordinaires, que tu as bien cuisiné, et encore, il va dire « Ah, c'est pas bien cuit, hein, tout ça, hein ». Et qu'au quotidien, ton collègue de boulot, déguisé, lui, il te dit des gentilles choses. Tu sais très bien qu'en fait, il veut autre chose. Mais à force, si tu n'es pas nourri de la lumière de Jésus, dans l'épreuve, dans le désert, tu piques, tu coules. Ça pourrait être sur les finances. Quand les finances vont mal dans ton désert, et pourquoi pas un peu tricher? Pourquoi pas se faire de l'argent facile? Ça peut être dans ta spiritualité. Oh, Jésus, je suis dans un désert. Il n'a pas tant répondu que ça. Et si j'allais pas à l'église? Et si je lisais plus ma Bible? Et d'ailleurs, les pasteurs, ils m'ont tous déçus. Les croyants, ils sont sans amour et tout ça. On tombe dans le désert. Et Satan, il n'est pas venu rôder, te mettre un cancer dans ta vie, bam, comme ça. Ou te mettre un volcan avec des lettres de feu, tu vas mourir. Non, il est venu mettre des pensées. Il travaille dans nos pensées. Il rôde, il parcourt, il divise, il tente. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il déchire. Alors les jeunes, j'aimerais vous parler. Et les anciens aussi. Vous savez, très personnel ce que je vais dire. J'ai eu un grand frère, c'était un exemple pour moi dans la foi. Et il passait pas une soirée quand il rentrait à 11h où il ouvrait sa Bible. Et même moi, en tant que pasteur, des fois, je rentre d'une soirée, il est 10h30, 11h, je vais me coucher, je suis fatigué, je vais pas. Lui, il était réglé comme du papier, là, comme ça. Il rentrait je me rappelle toujours, hein, il rentrait très tard, il se lavait toujours les dents. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait sa Bible, il priait. C'était un homme de foi qui était devant moi. Mais des petites choses, des petits renards, comme dit la Bible, qui ravagent les vignes, ont grignoté son cœur. Petit à petit, j'ai vu mon frère se détacher de pour des tentations, pour des choses qui étaient brillantes, pour des choses qui étaient belles. Et vous savez, toutes ces choses dont l'âme aspire, quelquefois, je vais parler de la comparaison entre la Sunamite et Géasi. Il y a une grande différence entre Géasi et la Sunamite. C'est que Géasi, quand le jour de la tentation est venu, il est venu récupérer son gain. Il a dit l'argent c'est plus brillant. Peut-être que c'est l'argent qui est plus brillant. Peut-être que c'est d'avoir une copine ou un copain qui est plus brillant. Peut-être que c'est d'avoir de la gloire politique. Peut-être d'être quelqu'un dans le monde. C'est peut-être d'avoir du succès. Et ça vient gratter. Et tu es prêt à tout pour avoir ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe dans Géasi? C'est qu'il va perdre son héritage. Il va perdre le ministère auquel il était appelé. Il était trop top, Géasi. Il était appelé à être Élisée II. Il était appelé à être le grand prophète des nations après Élisée. Et il se retrouve dans la misère et heureusement le roi va le reprendre. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a des choses destructives dans nos vies
Et là, je parle encore plus aux anciens. Ne vous relâchez pas. Si je parle aux jeunes en leur disant, vous savez, moi j'ai un frère, et je regarde son miroir, et ça m'a toujours tenu en me disant, Seigneur, moi aussi, j'avais envie d'être avec une copine et d'avoir des relations sexuelles. J'avais envie de peut-être passer des soirées et de faire des trucs de dingue, peut-être de consommer de la drogue, de s'éclater, de faire n'importe quoi. Et on a eu ces tentations-là, mais toujours je me suis dit, regarde la vie de ceux qui ont été détruits parce qu'ils sont tombés là-dedans. Et je vous dis, c'est pas rigolo, parce que quand le lion vient, il déchire et il déchire pas qu'un peu. Et je parle aux plus anciens maintenant, quand on est tenté autrement peut-être. Peut-être qu'il y a moins d'hormones, mais peut-être qu'il y a plus de mauvaises pensées critiques dans nos vies qui montent et qui sont venues détruire l'espérance dans l'Église, l'espérance dans la famille, le pardon et le non-pardon. Et ils sont venus ronger ces choses-là. Alors, c'est peut-être moins choquant dans l'idée, tiens, lui, il a trompé sa femme. Mais elle n'a pas pardonné à sa voisine. Où en est l'état de notre cœur? Est-ce qu'on n'est pas déchiré quelquefois par Satan? Et dans ces moments de désert que nous traversons, qui serons-nous? La Sunamite ou Géasi? Serons-nous ceux qui vont basculer? Ou serons-nous la Sunamite où on nous a dit, en fait, elle rentre chez le roi, rien ne s'est passé dans sa vie, elle a traversé ce désert. Et le Seigneur veut nous aider. Alors, s'il y a des semaines du destructeur, il y a aussi les semaines du Créateur. Et là, j'aimerais qu'on puisse applaudir celui qui veut nous donner une semaine du Créateur. S'il te plaît, tu peux passer pour redonner la main. Il nous a dit... Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu est un Dieu créateur. Il a fait le monde en 7 jours. Ok? Et Dieu, dans ces moments de désert, il veut te dire, je vais créer quelque chose de nouveau en toi. Et on a, vous savez, cet exemple où Joseph va parler, il va dire, voici, il va y avoir 7 années d'abondance qui vont préparer les 7 années de disette. Si le diable a prévu 7 années de déconstruction, de destruction, Dieu a prévu même dans ce désert des années où il va te bénir. Et Dieu veut te dire, même dans le désert, ne lâche pas la main, parce que Dieu a une semaine bien particulière à lui. Et il ne t'abandonne pas. Il est celui qui construit. Alors, il construit. Un roi 6, c'est très, on va le voir ensemble. Il est celui qui construit, c'est pas un roi, c'est 2 rois, pardon. Dans 2 rois 6, il nous est dit que Salomon a construit le temple en 7 années. Salomon a construit le temple en 7 années. C'est dans un roi 6, à la fin, vous allez le voir. Et dans ces moments d'épreuve, qu'on ne peut pas éviter, dans ces moments de tentation qu'on ne peut pas éviter. Mais c'est à l'or pur que nous travaillons les murs de nos temples, ou pas. Géasi, lui, il va bâtir sa vie avec du foin. Mais Dieu veut que nous traversons ces années en construisant un temple. Vous savez, les personnes qui passent par des épreuves et qui restent solides comme la Sunamite, je les reconnais. Elles sont passées par des épreuves et leur foi est solide. Elles connaissent leur Jésus comme jamais. Elles ont attendu la promesse. Et quand elles vont voir le roi, elles peuvent se présenter en disant, nous avons passé la semaine. Il y a eu des tentations, il y a eu des destructions, il y a eu le diable qui rôde. Mais voici, nous avons construit un temple en 7 années. Et je crois que là où le diable a frappé fort pendant ce confinement, nous avons eu des temps de difficulté. Alors, nous nous tournons vers Dieu et nous disons, Seigneur, nous n'avons pas plié le genou. Nous avons continué à prêcher l'évangile. Nous avons prié. Nous attendons à ce que tu construises le temple en nous et autour de nous. Alléluia. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Il construit. Il prépare. Rappelez-vous Jacob. Jacob, quand il veut épouser une femme, on va lui dire, tu vas travailler 7 ans. Bon, et lui, comme il va travailler 14 ans pour avoir 2 femmes, mais normalement c'était 7 ans, il y a 7 années, et je crois que le Seigneur est en train de nous parler par rapport à la Sunamite qui est l'épouse. Pour construire l'épouse que nous devons être,
il nous faut traverser ces déserts et les traverser dans la main de Dieu. Et dire, Seigneur, je serai ton héros, je veux marcher avec toi. Et je crois qu'il y a des semaines de reconstruction. Il nous a dit que quand Jacob a fait ces 7 années, qu'il les a terminées, il nous a dit que pour lui, c'était comme si ces 7 années étaient passées comme un jour. C'est comme si le cauchemar s'était évanoui et il dit, nous avons transpiré, nous avons travaillé, mais j'aime tellement Rachel que pour moi, c'était comme un jour. Et je crois que dans nos déserts, dans nos complexités, dans nos maladies, dans notre travail, et là où nous suons pendant ces 7 années, mais Jésus est tellement bon que ça passe si vite. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on s'ennuie dans l'église, quand on s'ennuie dans nos vies, quand on s'ennuie, c'est qu'il y a un problème. Si Jacob, à un moment donné, au bout de la 3e année, il aurait dit 3 semaines, imaginons, j'en peux plus. Il y a 10 000 moutons à nourrir, c'est la catastrophe. Pour les beaux yeux de, comment elle s'appelle déjà, Rebecca, Rachel. Est-ce que c'était ça? Non. Il avait dû graver sur tous les arbres où il passait Rachel avec un cœur, avec une flèche dedans. Il devait penser à Rachel tout le temps. Il devait rêver à Rachel. Et c'est passé vite. Et je crois que quand on aime Jésus, quand on est en amour avec Jésus, quand on est passionné de Jésus, les épreuves, elles passent plus vite. Les épreuves, elles sont pour nous, comme dit Paul, un poids de gloire. Elles nous amènent à élever et à dire, Jésus, je ne broncherai pas. Jésus, je ne tricherai pas. Jésus, je ne partirai pas de droite à gauche. Je ferai la volonté que Dieu veut dans ma vie. Alors, je fais une petite aparté, vous allez me dire, ouais, mais c'est très culpabilisant. Parce que moi, un jour, je n'ai pas fait que la volonté de Dieu. Oui. Mais Géasi non plus. Géasi, il avait la lèpre. Il a perdu son héritage de prophète, mais on le retrouve à la cour du roi. Et ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive dans nos vies, notre Père, le roi des rois, il nous attend toujours dans sa cour. Qu'on ait la lèpre, qu'on ait péché, qu'on ait fait n'importe quoi, il nous attend comme le Père prodige qui attend le Fils et qui dit « Reviens à la cour ». Alors il y a quelquefois des conséquences dans nos vies, et c'est vrai, il y a quelquefois des choses qui viennent impacter, mais comme des arbres nos vies, et qui font que Géasi ne sera pas le prophète des nations. Mais il est dans la cour du roi. Et dans la cour du roi, il a à manger. Dans la cour du roi, il partage la gloire. Dans la cour du roi, il a des amis. Et Dieu veut te dire, quoi que tu aies fait, et peut-être qu'il y a des héritages cassés. Quelquefois, le couple n'a pas marché, et bien, on ne peut pas le reconstruire. Mais Dieu t'attend dans sa cour du roi. Et combien, quand je lisais, je disais, mais Dieu, mais tu es tellement grand. Si c'est nous les humains, et souvent les religieux ont fait ça aussi, enfin les religieux, mais les gens trop durs, quelquefois on voudrait dire, ah lui on le jette dehors. Lui il a bien fait, on le choisit. Mais Dieu dit, si tu as un cœur repentant, si tu reviens à moi, si tu changes de vie, si tu changes de voie, mais tu seras toujours à ma cour, tu seras toujours mon enfant. Et je crois qu'il y a une importance à comprendre que Dieu attend toujours ses enfants. Alors, la différence, c'est ce que je disais, c'est que des fois, dans nos combats, on perd des héritages. On perd des choses qui nous étaient chères, et ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés. Dieu veut nous bénir. Et il engrange. Rappelez-vous, Joseph, les 7 années de galère, pour contrer les 7 années de galère, il va mettre 7 années de bénédiction. Et je crois que dans nos années de galère que vous avez traversées, Dieu est en train de dire, peut-être c'était le confinement, peut-être ça fait peut-être des années que vous attendez votre époux, votre épouse, vos enfants, et il y a des problèmes majeurs dans vos vies, et Dieu est en train de dire, mais je pourvois à toi, pour tes 7 années de galère, il y a des années de bénédiction que j'ai engrangées. Dieu a des greniers de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et ça, il faut le croire, il faut s'y attendre. Et il est celui qui libère. Vous savez, dans le chiffre 7, tous les 7 ans, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il devait faire? Libérer les esclaves. Et je crois que nous sommes appelés dans nos semaines, si on ressemble à Dieu, Dieu nous appelle. Et il veut libérer les esclaves dans ce chiffre 7. Et je crois que quand notre amie, la Sunamite, est arrivée, elle était un peu comme une esclave. Elle rentre, on dirait qu'elle n'a plus de mari, elle n'a que le fils. C'est le fils qui va voir le roi, qui va parler au roi. Et ces gens-là, ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de maison, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qui leur attend? L'esclavage. Mais au bout de cette semaine d'années
Dieu dit, le roi dit, on va te donner plus, on va pourvoir pour toi, on libère les esclaves. Et quoi que tu aies perdu dans ta vie, peut-être que c'est un mari que tu as perdu, peut-être que c'est une carrière financière, peut-être que c'est un ministère que tu as perdu. Dieu veut te dire, je veux restaurer ta vie, je veux te rendre les années volées. Et quelquefois le destructeur, vous savez quand le destructeur vient, ça tape fort, hein, rappelez-vous Job. Mais Dieu va lui rendre au double. Et la Sunamite, elle a perdu sa maison, ses richesses, son mari. Dieu va lui rendre au double. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu t'attends à Dieu, alors il va te bénir. Et puis il ressuscite, on se rappelle, la Sunamite, le fils de la Sunamite mort, quand Élisée se penche dessus, il va éternuer 7 fois. Vous savez, ce que je disais, le diable, il vient pour déchirer. Et quand il déchire, ça fait mal. Je l'ai vu, comme je disais, autour de mon frère. Je l'ai vu autour de moi. Et je le souhaite à personne. Je ne le souhaite pas pour moi, je ne vous le souhaite pas. Mais des fois, on traverse des temps de mort où on a été déchiré. Peut-être pas par notre faute, peut-être par notre faute. Ce que je sais, c'est que ce matin, je vais appeler Florent, merci. Ce que je sais, c'est que le Christ, il veut se mettre sur nous ce matin. Et il veut remettre la vie. Et tu vas éternuer 7 fois. Il va y avoir ces 7 impacts dans ta vie qui vont te rendre à la vie. Le souffle de Dieu vient sur toi. Et j'aimerais terminer. Je n'ai pas la main ce matin. Tu peux avancer, s'il te plaît. Par le premier jour. Il y a des temps où la semaine dure longtemps. 7 ans, c'était dur. 7 ans, c'était pas rien. Il y a des temps un peu plus courts. Quelquefois, ça peut être 7 mois. Quelquefois, ça peut être autre chose. Je ne sais pas combien de temps tu galères. Ce que je sais, c'est qu'il y a un premier jour que Dieu prépare pour toi. Et il nous est dit, fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient. Et qu'on lui paie même une redevance pour que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Rappelez-vous, dans Matthieu et dans les 4 évangiles, il nous est raconté cela. Il est dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour, quand Jésus est mort, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et est-ce que Jésus était mort encore dans le sépulcre? Non, il était, on peut le dire ensemble, il était ressuscité. Dieu veut faire éternuer cette fois ta vie ce matin. Il veut te dire à l'aube du premier jour de la semaine, quand la semaine de difficulté est passée, quand la semaine de tragique est passée. Alors, il a pris ta cassette qui a fait avance rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rembobiné. Il a remonté petit à petit. Petit à petit, il a pris le temps, Et là, on voit, il y a des choses qui pendent, qui font mal. Et quand ça remonte, quelquefois, quand on est face à Dieu, eh bien, ça coince. Mais petit à petit, ça rentre. Alors, je ne le fais pas parce que là, je n'ai pas le micro, la main, tout ça. Mais Dieu veut rembobiner jusqu'à ce que le fil de la chanson de ta vie reprenne là où ça s'était arrêté. Et les années perdues, le Seigneur les rembobine. Et je crois qu'en une seconde de foi, qu'on soit un Géasi ou qu'on soit une Sunamite, qu'on ait perdu le ministère ou qu'on ait perdu un mari, qu'on ait traversé le désert intègrement ou qu'on ait flanché sur le bord de la route, Dieu veut rembobiner, il veut réparer. Il veut réparer. Et combien ces versets sont importants. Fais restituer, fais réparer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paie même une redevance. Ce matin, on a pris un long temps, je sais, sur la parole de Dieu, mais parce que c'est important de comprendre que Dieu veut faire réparation ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être c'est tes enfants qui... ça va pas. Peut-être que c'est ton couple, peut-être que c'est ta vie en entier où ça va pas, où tout s'est déroulé, où tout est sorti. Et c'est une sortie de route générale. Mais Dieu veut te dire, je veux faire réparation.
Je veux que ces années soient pour toi comme un poids de gloire. Et quand tu les regarderas dans le futur, tu diras, nous avons traversé le désert, nous avons souffert, nous avons eu des temps de difficultés, mais nous en sommes sortis ressuscités, nous en sommes sortis vivants, nous en sommes sortis pleins de vivacité avec l'espoir dans nos cœurs que rien n'arrête la main de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. On va prendre ce chant qui nous dit « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Je ne sais pas les circonstances de votre vie où vous en êtes. Si la cassette s'est déjà déroulée, débobinée. On a tous des moments où on a perdu des choses. On a tous des moments où on a perdu ce qui était précieux à nos cœurs. Peut-être par nos erreurs, comme je le disais, ou peut-être pas. Peut-être que c'est le diable qui est venu voler. Qu'est-ce que tu as perdu qui était précieux? Eh bien là, nous nous plaçons devant le Dieu de justice où il nous est dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il te dit ce matin, je veux restituer. Je veux restituer ton appel et je veux le restituer plus grand que ce que tu croyais avoir. Je veux mettre une redevance sur cet appel et sur ce ministère. Je veux ressusciter ta famille. Et je veux la ressusciter plus grande. Et je veux mettre une redevance sur cette famille. Je veux restituer ton couple. Et je veux le restituer plus fort. Je veux restituer ta vie pleinement. Là où tu t'ennuies, là où tu es obligé de te peut-être saouler de plein de choses pour que tu oublies ton désarroi. Je veux restituer dans ta vie. Alors ce matin, pour tous ceux, et on ferme les yeux, et je suis le premier à fermer. Moi, je vais lever ma main pour mon frère. Parce que je veux qu'il me soit restitué, ce héros de Dieu qui marchait devant moi. Je veux le voir rentrer. Et même si c'est comme un Géasi, qu'il soit dans la cour du roi, je veux dire, Seigneur, restitue mon frère. Peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est un travail, une carrière, un ministère. Si tu as besoin de restitution, de réparation, tu lèves ta main devant Dieu. On n'est pas là pour faire un show, on est là pour être devant Dieu et dire « Seigneur, le diable a eu des semaines de destruction, mais toi, tu as des semaines de reconstruction, des semaines de réparation, des semaines de restitution. Seigneur, tu vois les mains levées, tu vois ma main levée. Tu vois nos mains levées peut-être pour une santé. Tu vois nos mains levées peut-être pour une guérison. Tu vois nos mains levées pour peut-être un enfant perdu. Tu vois nos mains levées pour une carrière. Tu vois nos mains levées pour un ministère. Tu vois nos mains levées. Seigneur, ce n'est pas par nos forces, par nos mérites que nous te regardons, mais nous disons sur ta parole. Fais restitution. Fais restitution. Bénis avec redevance. Seigneur, construis nos vies, reconstruis nos vies, transforme nos âmes. Bénis ce qui tient cher à nos cœurs, ce que notre héritage que nous avons perdu, Seigneur, restitue. Et en levant la main, nous disons, nous le croyons, nous le déclarons. Nous le scellons ici-bas et dans les lieux célestes. Nous scellons un moment de victoire. Ce n'est pas un moment juste à la légère. Nous scellons dans les lieux célestes un moment de victoire. Alors que tu lèves ta main, tu dis, je lève ma main pour mon fils. Je lève ma main pour ma vie. Je lève ma main pour tout ce qui est cher à mon cœur, pour mon héritage. Je lève ma main, Jésus. Viens restaurer, viens rendre, viens bénir. Saint-Esprit, viens faire le travail que nous n'avons pas pu faire. Jésus, nous crions à toi, que ce soit pour nos enfants, pour nos êtres chers. Jésus, nous crions à toi.